Mes chers amis, mes adorables et fidèles abonnés, je suis très contente d'être parmi vous sur ma chaîne réservée uniquement à la poésie. Je vous souhaite une bonne écoute. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Mes remerciements anticipés. Qu'est-ce que la poésie pour moi? La poésie pour moi est une façon d'exprimer mes sentiments, mes souvenirs, mon opinion d'une façon mélodieuse et harmonieuse. La poésie, c'est l'ensemble des mots, des idées cachées au fond de nous. La poésie peut être écrite pour dissimuler un message qui ne peut pas être dit à voix haute à cause d'une certaine censure ou autre. Le poète se sert de la poésie pour en faire part au lecteur. En linguistique, la poésie est décrite comme un énoncé centré sur la forme du message où la fonction poétique est prédominante. Mes poèmes. Avec amour, je brode mes poèmes en les faisant jaillir des fins fonds de l'âme. Je les tends vers les auteurs les plus proches et les plus lointaines, celles du rêve palpitant, du réel vivant et mouvant, et de la pensée, scrutant et analysant, tout en les berçant, êtres humains, espace, temps, souvenirs, rêves et événements, une fascinante brassée de fleurs à la main. Tu me manques. C'est dans le vide de ton absence que je ressens une des plus grandes douleurs qui pèse sur le cœur en détresse, saignant mes glandes lacrymales. Souffrance profonde et tristesse. En absence de ta tendresse, tu étouffes mon souffle et ma respiration, et mes pensées se bloquent et restent suspendues. Dans le ciel voilé, les étoiles se perdent dans les constellations. Ton absence me pèse si fort et je ressens ma raison perdue. Mon cœur se creuse et se vide. La cécité me gagne et mes yeux sont humides. Mon âme se bouleverse et perd la notion de joie. Ton absence en est la cause, et mille fois. La perception des choses m'échappe. Dans l'obscurité, je te cherche, mais tu m'échappes. Restant seul de longs jours durant, et rien d'autre que ton absence comme par avant. Les jours s'égrènent en vain comme le vent. Où es-tu? Tourmenté par des cauchemars et des frayeurs qui me hantent durant chaque longue nuit, angoissé dans mon lit. Je cherche de la chaleur qui me réanime, me fait rêver, et mon œil qui luit quand la nostalgie de ton absence m'envahit. Viens, viens combler le vide de mon esprit.
Il était autrefois l'amour, noyé dans les océans du virtuel, l'humanité sombre dans des situations conflictuelles. Elle ne sait plus sur quel pied danser avec constance. Pour la recherche d'un amour sincère et fidèle qui fait preuve d'indulgence. Existe-t-il encore des étincelles pour des sentiments romantiques? Un vrai amour est authentique, bouleversé par un monde agressif qui baigne dans des eaux stagnantes et polluées. L'amour n'est plus cette invitation bienvenue pour le partage de sentiments réciproques, mais une incitation saugrenue pour le plaisir et les possessions équivoques. Comment retrouver la vérité de l'amour pour le chanter face au désenchantement du cœur en léthargie? Il est parti sans retour, loin de ces hommes qui faisaient autrefois la cour à de charmantes demoiselles qu'il faisait pleurer, soit par des lettres pleines de romances et de poésie. L'amour est un miracle. Braillard, les poètes en sont conscients. Ils épuisent tous les poisons pour rester passionnés ou gaillards. On ne chante plus l'amour comme avant. Le monde a soif d'affection pour taire ses drames. Aimer avec sincérité et acharnement. L'amour est la symbiose des cœurs, des corps et des âmes. Même si tu te sens mal à l'aise ou fatigué, poursuis ton chemin, même si la route est trop longue. Ne te laisse pas couler au fil du temps. Un vrai amour te pousse à donner tout ce que tu as au fond de toi, que ce soit des peines ou des joies. Ta présence est ma lumière, le son de ta voix est ma mélodie. En un mot, tu es ma vie.